above all. Bonjour bien-aimés, bienvenue à chacun de vous et félicitations. Nous sommes au 6e jour. Waouh! Cela fait déjà 6 jours que nous prions et que nous jeûnons. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Et vraiment, vous pouvez applaudir pour chacun parce que ce n'est pas facile de jeûner, ce n'est pas facile de résister aux aliments, ce n'est pas facile de travailler et de voir ses collègues en train de manger, mais nous, on sait pourquoi nous avons fait le choix de jeûner. Alors que Dieu soit loué. Amen, amen. Oui, je vous laisse encore 2 minutes pour pouvoir inviter vos amis, intéresser les personnes autour de vous. Nous sommes dans le programme du Kisle. Et je sais que Dieu va nous faire tellement de bien. Alléluia. Oh Jésus, sois glorifié. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour remettre ces instants entre les mains de Dieu, parce que nous avons besoin de travailler sur sa couverture. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, te glorifier. Nous te rendons toute la gloire. C'est toi, Seigneur, qui permet ce moment. Et nous savons, Seigneur, que si toi, tu n'es pas avec nous, tout ce que nous faisons, Éternel, est dépourvu de sens. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu sois là avec nous. Nous avons besoin que tu sois là dans ce programme. Nous avons besoin de ta couverture. Nous avons besoin de ta présence. Et nous croyons lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous. C'est pourquoi, Éternel, ce soir, je viens te dire merci. Parce que tu es là au milieu de nous. Dans chacune de nos maisons, tu es là avec nous et tu veux nous bénir dans ce programme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Coupe le son. Diminue sur la gauche. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Et je vais donner le premier sujet de prière de la soirée. Le Kisle, c'est un moment où nous sommes non seulement en jeûne, mais en prière. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, sur la base de Job 33, 14. Voici ce que dit la parole de Dieu. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Bien-aimés, Dieu parle. Alléluia. Et souvent, on se plaint en disant, oui, moi, Dieu ne me parle pas. Mais on nous rappelle la parole qui est dite dans Job. Pourtant, Dieu parle, mais personne n'y fait attention. Nous allons prier ce soir pour que nous soyons attentifs lorsque Dieu nous parle. Pour que nous soyons attentifs à recevoir le message de Dieu. Alors là où tu es, élève ta voix et fais cette demande au Seigneur. Alléluia. Oui, Éternel, ce soir, je suis en train de prier. Seigneur, bien souvent, on s'interroge de savoir si tu parles. On s'interroge de savoir si même tu communiques une pensée à ton peuple. On se pose la question, est-ce que c'était dans le passé que tu parlais? Mais ce soir, à la lecture de ce passage, je comprends que c'est de notre faute. Oui, c'est de ma faute si je ne reçois pas le message divin.
parce que je n'ai pas été attentif. Alors ce soir, Père, je suis là devant toi pour te demander la faveur pour que maintenant je ne rate aucun message divin. La faveur, Père, pour que maintenant toutes les paroles que tu vas adresser pour ma vie, que je puisse les recevoir, les accueillir, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je veux être attentive à tout ce que tu vas me dire. Je veux être attentive à toutes les recommandations que tu vas me donner. C'est le cri de mon cœur ce soir. Ce soir, nous refusons d'avancer comme dans l'aveuglette, mais nous voulons savoir que le Dieu que nous avons choisi de servir est un Dieu qui écoute, mais il parle aussi. Alors Seigneur, exerce nos oreilles à entendre ta voix. Exerce nos oreilles à reconnaître le son de ta voix. Exerce nos oreilles à recevoir ton message. C'est le cri de mon cœur ce soir. Seigneur, viens, rends-nous attentifs. Nous voulons sortir de la distraction. Nous voulons sortir de la distraction. Il y a tant de choses tout au long de la journée qui font que nous ne sommes pas capables d'entendre le son de ta voix. Mais ce soir, éternel Dieu de gloire, nous sommes là pour te demander que les choses changent, que mon frère, que ma sœur puissent entendre le son de ta voix au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Alléluia. Alors ce soir, notre deuxième point va commencer par une déclaration. Nous allons dire après moi, mon Dieu, je suis ton ami fidèle. Mon Dieu, je suis ton ami fidèle. Protège-moi. Protège-moi. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Sauve-moi. Sauve-moi. Je vais répéter. Mon Dieu, Mon Dieu, je suis ton ami fidèle. je suis ton ami fidèle. Protège-moi. Protège-moi. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Sauve-moi. Sauve-moi. Vous pourrez lire cela dans le psaume 86, verset 2. Et nous allons d'abord prier. Dans notre déclaration, nous avons dit « Je suis ton ami fidèle ». Et je crois que tu es l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Dieu t'entend, Dieu t'écoute et Dieu veut te serrer dans ses bras. Alors je veux que cette déclaration soit ta prière. Dieu, parce que tu as dit qu'il est ton ami, il veut te protéger. Tu es son serviteur, il veut que tu lui fasses confiance parce qu'il va te sauver. Alors là où tu es, commence à prier. Alléluia. Oui, tu es l'ami de Dieu. Oui, Seigneur, ce soir, nous disons que nous sommes ton ami. Nous disons, Seigneur, que je suis l'ami de Dieu. Dieu me connaît. Dieu me protège. Dieu marche avec moi parce que je suis l'ami de Dieu. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Je suis l'ami de Dieu. Dieu me connaît par son nom. Dieu prend soin de moi. Dieu me protège. Alléluia. Oui, vous êtes en train de déclarer. Dites-le, bien-aimé, que vous pouvez faire confiance à Dieu parce que vous êtes son ami. Vous lui faites confiance parce que vous êtes son ami. Alléluia. C'est lui qui va te sauver. Élève ta voix, bien-aimé. Tu peux compter sur lui. Tu peux t'attendre à lui. Il est ton ami. Il est ton ami. Il veut te serrer dans ses bras. Il veut te tenir par la main. Il veut être avec toi. Vas-y, mon bien-aimé. Fais cette proclamation. Commence à prophétiser. Je suis l'ami de Dieu.
Je suis l'ami de Dieu, pas n'importe quel ami, un ami fidèle, un ami fidèle, un ami fidèle que Dieu protège, un ami fidèle que Dieu sauve, un ami fidèle que Dieu qui prend soin. Oui, Dieu est avec toi. Il est ton ami fidèle. Il est ton ami fidèle. Il veut te prendre par la main. Tu peux le dire, bien-aimé. Dieu est ton ami fidèle. Dieu est ton ami fidèle. Oui, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Merci Éternel, parce que tu connais ce peuple. Merci Éternel, parce que tu connais ces hommes, ces femmes. Merci Éternel, tu connais l'adresse de tes bien-aimés. Éternel, tu sais où les localiser. Seigneur, tu sais ce qu'ils sont en train de vivre. Tu connais tes enfants. Tu connais tes enfants. Tu connais tes enfants. Oh Dieu éternel, tu sais, Seigneur, ce qui leur fait mal, ce qui fait verser des larmes. Éternel, tu connais toutes choses. Alors, Seigneur, merci encore. Prends-les par à Jésus. Vous êtes l'ami de Dieu. Oui, tu peux l'écrire quelque part. Tu es l'ami de Dieu. Et Dieu te connaît. Alléluia. Hier, nous avons vu la différence entre un décret divin et une déclaration d'intention divine. Alléluia. Pour rappel, un décret divin a un caractère exécutoire. Mais une déclaration d'intention divine peut ou ne pas s'exécuter. Comprenons ceci, bien-aimés. Le Dieu de la Bible ne change pas d'avis quand il publie un décret. C'est arrêté. Alléluia. Mais il peut changer d'avis quand il fait une déclaration d'intention divine. Nous avons vu des exemples de déclaration d'intention divine non accomplie. Pourquoi? Après une prière de supplication, après une prière de repentance, Dieu a décidé de mettre fin à ce qu'il a voulu faire. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que ta prière de supplication touche le cœur de Dieu. Que ta prière de repentance touche le cœur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et pour rappel, bien-aimé, Dieu a annulé le jugement de mort sur Ézéchias. Dieu n'a pas exécuté sa décision de détruire la ville de Ninive. Alléluia. Dieu n'a pas exécuté sa décision de consumer les enfants d'Israël. Vous savez, bien-aimés, Dieu, notre Dieu, il est bon. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il est bon. C'est pourquoi ma prière ce soir, que Dieu puisse revoir les choses pour toi au nom de Jésus. Que Dieu puisse revoir toutes choses dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le thème de ce soir, bien-aimé, est qui peut prendre un décret? Alléluia. En d'autres termes, qui a la capacité de publier, de prendre un décret? Ésaïe 14, 24 nous dit « L'Éternel des armées l'a juré en disant « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. » Ésaïe 14, 24. Je vais lire maintenant Daniel 6, 8. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. « Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Daniel 6, 8. Dans la Bible, la compétence
de la prise des décrets révèle de Dieu, mais aussi d'autres entités que nous allons voir dans la suite. Nous avons vu qu'un décret est une décision prise par une autorité. Dieu est l'autorité suprême. Toute décision prise par lui à l'endroit d'une personne ou d'un peuple ou d'une nation est irrévocable et fait office de décret. Voici ce qui est écrit, bien-aimés, dans Ésaïe 55, 10, 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous voyez, la parole de Dieu est comparée à la pluie qui féconde le sol et qui fait vivre l'homme. Alléluia. La parole de Dieu est présentée comme un messager qui ne doit point retourner à son maître sans avoir accompli toute sa mission. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu, elle est féconde, mais la parole de Dieu également, elle agit comme un messager. Alléluia. Pourquoi? Il est écrit dans le psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. » Bien-aimés, toutes les armées de la terre réunies ne peuvent pas arrêter la parole de Dieu. Et elles ne peuvent pas interrompre l'accomplissement des desseins divins au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de dire ce soir que la parole de Dieu ne manque jamais d'atteindre son but. Nous allons voir, bien-aimés, quelques exemples de décrets attribués à Dieu, cités dans les Écritures. Nous allons voir, parce que déjà dans la parole de Dieu, il y a déjà de nombreux décrets que nous pouvons nous approprier en tant qu'enfants de Dieu. Le psaume 2, 7 dit ceci. Le psaume 2, verset 7 nous dit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est un décret que Dieu a publié. Le deuxième décret que nous allons lire, bien-aimés, c'est Ésaïe 5, 19. Ésaïe 5, 19. Et qu'ils disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous voyions que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous connaissions. Oui, ce soir, bien-aimés, je prie que Dieu hâte ses pas en ta faveur, au nom de Jésus. Je suis en train de prier ce soir que tu puisses expérimenter une accélération divine de l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était lent, que tout ce qui était en retard pour ta vie commence à s'accélérer au nom de Jésus-Christ. Commence à vivre le système d'accélération, qui est une accélération maintenant, qui est une accélération de toutes les bénédictions que tu es en train d'attendre au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque Dieu parle, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Et nous avons entendu que la parole de Dieu s'accomplit certainement au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimés. Nous allons voir, bien-aimés, des personnes qui ont eu à prendre des décrets. Et là, nous voyons en un que Dieu a déjà pris
les décrets dans sa parole. C'est pour ça, bien-aimé, un enfant de Dieu doit lire, doit méditer la parole de Dieu. C'est important. C'est pour ça que le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Nous devons aller lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, nous allons découvrir les décrets. Alléluia. Nous allons découvrir les promesses divines. Nous allons découvrir de bonnes choses qui concernent notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible renferme une multitude de décrets divins. Par exemple, vous vous rappelez, au tout début, nous avons vu le décret de la destruction de l'armée d'Assyrie qui a fait l'objet de notre étude il y a quelques jours. Amen. Vous pouvez le relire dans Ésaïe 14, 24 à 27. Mais nous avons un autre décret intéressant, il y en a plusieurs dans la Bible, c'est le décret de la fin du déluge, avec l'arc-en-ciel comme signe pour l'homme. Alléluia. Dieu a placé l'arc-en-ciel, l'arc dans le ciel, par les lois de la physique dont il est l'auteur. C'est Dieu lui-même qui a placé cet arc-là dans le ciel. Et à partir de la sortie du déluge, Dieu ne désigne pas ce signe directement pour lui-même, mais bien pour que l'être humain se souvienne de l'alliance. Et vous avez remarqué que lorsqu'il y a une grosse pluie, des grosses averses, après on voit l'arc-en-ciel. Alléluia. Et cela, c'est pour que l'homme ne craigne pas de nouveau qu'il y a un déluge qui va arriver tel que Noé a vécu. Et l'histoire, vous pouvez la lire dans Genèse 9, 8 à 13. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le décret d'annulation de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Dans Colossiens 2, 14. Cet acte qui condamne chaque être humain se compose de tous les préceptes moraux de la loi de Moïse auxquels nous étions totalement incapables d'obtenir et que nous avions maintes fois transgressé. Il a été cloué à la croix et effacé. Aujourd'hui, nous sommes libres parce que Jésus a annulé ce décret. Amen. Le décret qui nous condamnait, des ordonnances qui nous condamnaient, ce décret a été annulé au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Mais Dieu publie aussi les décrets par l'intermédiaire de ses prophètes, qui sont des porte-paroles. Voici ce que nous dit Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai un prophète au milieu de leurs frères comme toi, et il portera mes paroles et dira ce que je lui commanderai. Alléluia. Deutéronome 18, 18. Alléluia. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Le prophète est un ambassadeur de Dieu pour faire découvrir au peuple les différentes volontés de Dieu. Alléluia. Dieu publie des décrets par ses prophètes. Nous allons voir quelques exemples, bien-aimés. Le premier exemple que nous comprenons, le décret de la destruction de l'armée d'Assyrie a été communiqué par le prophète Ésaïe. Alléluia. Le décret de la fin de Saoul a été rendu public par le prophète Samuel. Et nous allons le lire. 1 Samuel 13, 13 à 14. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Samuel dit à Saoul, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point.
L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a désigné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Les décrets, Dieu les donne encore aujourd'hui. Donc nous avons compris, la Bible regorge de décrets qui sont toujours d'actualité jusqu'à ce jour, mais également, Dieu peut passer par des prophètes pour libérer un décret sur ta vie. Amen. Dieu publie aussi ses décrets par l'intermédiaire des anges. Alléluia. Dieu passe aussi par les anges pour publier des décrets. La Bible nous offre plusieurs cas où Dieu a utilisé des anges pour rendre publique une décision irrévocable. On va voir par exemple, lorsqu'il y a un ange qui est apparu à Gédéon pour lui dire que Dieu avait décidé de se servir de lui pour délivrer Israël de la main de Madian. Et vous lirez ça dans Juge 6, 12 à 14. Et ce soir, je vais dire que Dieu t'utilise comme le libérateur de ta famille. Vous ne m'avez pas compris. Je suis en train de te dire, bien-aimé, que Dieu va t'utiliser comme le libérateur de ta famille au nom de Jésus-Christ. Ça va encore plus loin avec les anges, bien-aimés. Un ange de l'Éternel est apparu à la femme de Manoach pour lui dire que Dieu avait décidé de lui donner un enfant. En fait, le message qu'elle venait de recevoir, c'était pour lui dire que c'est la fin de ta stérilité. Voici ce que nous dit Juge 13, 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Alléluia. Que Dieu décide de te donner ce qui manque à ta vie au nom de Jésus-Christ. Je parle ce soir à une femme stérile. Je suis en train de te dire, bien-aimé, que Dieu te donne cet enfant que tu cherches au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va encore plus loin, bien-aimé, avec les anges. Un ange du Seigneur est allé vers Zacharie pour publier le décret pris par Dieu en faveur de leur couple. Alléluia! Celui de la naissance prochaine d'un enfant dans leur maison qui s'appellera Jean-Baptiste. Malgré l'âge avancé de Zacharie et Élisabeth, la déclaration de l'ange a été accomplie. Voici ce que nous dit les Écritures, nous allons lire. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Alléluia. Je dis ce soir que Dieu exauce ta prière. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que Dieu accomplisse toutes les promesses qu'il t'a données malgré ton âge avancé. Je suis en train de dire à une personne que lorsque Dieu veut agir, l'âge n'est pas un handicap. L'âge ne va pas faire obstacle à l'accomplissement du décret divin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te localise ce soir. Que Dieu te localise ce soir, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. On va se tenir debout, bien-aimé, parce que nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Il faut que les choses changent.
Il faut que les choses changent. Dites avec moi, il faut que les choses changent. Alléluia. La première chose, notre premier sujet de prière, bien-aimés. Voici, je fais un rappel de ce que dit le psaume 2, verset 7. Laissez-moi annoncer ce que je veux. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je suis devenu ton père. Remercions Dieu de nous avoir donné par décret son fils Jésus-Christ comme Seigneur et d'avoir fait de lui notre frère. Alors ce soir, élève ta voix parce que c'est un privilège d'être co-héritier avec Jésus. C'est un privilège que Dieu nous a donné Jésus. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Alors commence à lui dire merci. Parce que c'est un grand sacrifice qu'il a fait de nous donner Jésus. Élève ta voix ce soir. Oui, Éternel, ce soir nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier, Papa, parce que nous apprécions l'œuvre de la croix. Nous apprécions, Seigneur Jésus, le fait que tu nous aies donné Christ. Oui, nous apprécions le fait que Jésus a accepté de venir sur cette terre. Seigneur, nous sommes en train de dire que nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, de ce que Jésus a accepté de venir sur cette terre. Père, nous sommes reconnaissants parce qu'il a accepté que son sang coule pour nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce qu'il a accepté d'aller à la croix pour chacun de nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Papa, parce que par ces meurtrissures, nous pouvons dire avec assurance que nous sommes guéris. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix, Papa. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci pour notre Sauveur. Merci Jésus, parce que tu n'as pas dit non, parce que tu as accepté. Tu as accepté. Jésus, tu as accepté de mourir pour nous. Tu as accepté de mourir pour nous. Tu as accepté de mourir. Tu as accepté les humiliations. Tu as accepté les moqueries. Tu as accepté la souffrance. Oui, Éternel, je veux te dire merci ce soir. Merci, merci. Merci pour ça. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour moi. Merci de ce qu'aujourd'hui, tu me regardes au travers de l'œuvre de la croix. Merci parce que à cause de ce que Jésus a fait, je peux m'approcher avec assurance du trône de gloire. Oui, Éternel, aujourd'hui je peux dire, Abba Père, tu es mon Papa, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon tout. Oui, Éternel, ce soir je viens te dire merci pour Jésus-Christ. Je viens te dire merci pour son sacrifice. Je viens te dire merci pour son obéissance. Je viens te dire merci parce qu'il a accepté de faire ta volonté. Oui, Éternel, laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire merci, parce que aujourd'hui, je suis assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je suis la sœur de Jésus-Christ. Je suis co-héritière en Jésus-Christ. Je te dis merci, Éternel, pour ce peuple, Seigneur, ce peuple qui a été racheté de la mort, ce peuple, Seigneur, pour qui tu as envoyé Jésus. Oui, Seigneur, ce soir, nous sommes reconnaissants. Parce que tu as tant aimé le monde. Tu as tant aimé le monde. Tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus. Tu as donné Jésus pour ma soeur. Tu as donné Jésus pour mon frère. Tu as donné Jésus pour nos vies. Nous te disons merci pour le temps de Jésus, pour le temps de Jésus, pour la vie de Jésus.
Merci éternel. Merci éternel. Parce que le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus coule sur nos vies. Nous te disons merci éternel. Merci pour tout ce que tu fais. Oui, c'est un privilège. C'est un avantage, oh Dieu. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur Jésus. Que toute la gloire soit pour toi. Nous sommes devenus des frères et des sœurs pour Jésus-Christ. Nous sommes devenus des frères et des sœurs pour Jésus-Christ. Nous sommes devenus des frères et des sœurs pour Jésus-Christ. Oui, commence à proclamer, bien-aimé, que tu es un frère, tu es une sœur pour Jésus-Christ. Tu appartiens à la grande famille de Dieu. Tu appartiens à la grande famille de Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci parce que tu as rejoint la grande famille de Dieu. Tu as rejoint la grande famille de Dieu. Quel privilège, quel privilège. Tu as changé de camp. Je suis en train de dire ce soir que tu as changé de camp. Tu n'es plus assis dans la boue du péché. Tu n'es plus assise. Tu n'es plus assis au milieu des détracteurs. Mais tu es dans le camp de Dieu. Tu es dans le camp de Dieu. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu t'aime, bien-aimé. Reçois l'amour de Dieu. Accepte cet amour. L'amour de Dieu est là. Oui, il te manque peut-être l'amour. Mais comprends que Dieu a été le premier à manifester de l'amour pour toi. Dieu a été le premier à manifester, à te présenter l'amour en te donnant Jésus. En te donnant Jésus. Alléluia. Je suis ami de Dieu. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre deuxième point de prière, bien-aimé. Nous avons appris que Dieu prend des décrets lorsque nous nous tournons vers lui par la prière. C'est pourquoi demandons à Dieu d'exaucer nos prières et de prendre des décrets en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Oui, ce soir, il est question de demander à Dieu de prendre des décrets en ta faveur, en ma faveur. Alléluia. Nous voulons que Dieu exauce notre prière. Il y a des prières que tu fais depuis plusieurs années. Il y a des prières et il arrive des fois tellement que les années ont duré que tu ne pries même plus pour ce sujet. Écoutez-moi, bien-aimés, j'ai le sentiment que Élisabeth et Zacharie, lorsqu'ils ont vu leur âge avancé, à un moment donné, ils n'ont plus demandé d'enfants à Dieu. Ils n'ont plus prié pour ce problème de stérilité. Parce qu'ils se sont rendus compte, maintenant on est vieux. Et Élisabeth ne peut plus faire d'enfants. Mais je te dis ce soir que Dieu n'oublie pas les prières du passé. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Je suis venu annoncer à une personne que le Dieu de la Bible n'oublie pas les prières que tu as fait monter vers lui dans le passé. Alléluia. Alors ce soir, sors toutes les vieilles prières. Sors toutes tes prières du passé. Sors toutes tes requêtes du passé et commence à demander à Dieu, Seigneur, publie un décret. Alléluia. Seigneur, publie un décret et exauce cette prière. Exauce cette requête. Alors élève ta voix là où tu es, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu puissant, éternel Dieu de gloire, nous sommes là en train de prier, nous sommes là en train d'élever notre voix avec ce peuple. Seigneur, il y a des personnes éternelles, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Pour d'autres, Seigneur, ça fait seulement 6 mois, mais d'autres, ça fait encore plus de 30 ans, qui t'ont fait des requêtes, qui t'ont demandé des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, la chose n'est pas encore là. La chose n'est pas encore arrivée. Et Seigneur, ce soir, nous sommes là en train de te demander, Papa, d'exaucer les prières du passé. Seigneur, ce soir, nous prions, Papa, que tu libères, que tu publies un décret. Publie un décret pour un frère. Publie un décret pour une sœur. Publie un décret pour un enfant de Dieu. Seigneur, nous demandons la publication de décrets en faveur de ton peuple. Seigneur, libère de décrets
en faveur de ton peuple. Ils ont besoin, Seigneur, d'entendre le décret de Dieu, d'entendre ainsi parle l'Éternel, d'entendre que Dieu a publié un décret. Il faut que les décrets soient publiés. Seigneur, tellement de prières sont restées sans réponse. Tellement de requêtes sont restées sans réponse. Seigneur, ce peuple, ce soir est là devant toi pour te demander, Éternel, exauce la prière du passé. Exauce la prière du passé. Comme tu as exaucé la prière de Zacharie, comme tu as exaucé la prière d'Élisabeth. Seigneur, exauce la prière du passé. Tu n'es pas un Dieu oublieux. Tu n'es pas un Dieu oublieux. Ce soir, Papa, je suis en train de te demander de décréter. Seigneur, commence à décréter en faveur de ma soeur. Seigneur, publie un décret en faveur de ma soeur. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu publies des décrets. Publie des décrets, Père. Publie des décrets au nom de Jésus. Publie des décrets au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, l'exaucement des vraies prières. Nous demandons l'exaucement des vraies prières. Nous demandons la résurrection, Seigneur, des requêtes du passé et que tu exauces les prières. Seigneur, viens. Change le cours de l'histoire pour ton peuple. Change le cours de l'histoire de ton peuple. Change le cours de l'histoire de ton peuple. Change le cours de l'histoire de ton peuple. En exauçant la prière. En exauçant leur prière. En exauçant leur prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, lève-toi, mon peuple. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Commence à pousser dans la prière. Pousse dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Fais sortir les vieux sujets de prière qui sont dans le fond du tiroir. Fais sortir les vieux sujets de prière que tu as mis à l'abandon. Fais-les sortir ce soir et que Dieu les exauce. Que Dieu les exauce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu publie un décret en ta faveur au nom de Jésus. Je déclare ce soir que Dieu publie un décret en ta faveur et qu'il exauce les prières du passé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu suscite dans le corps de Christ de vrais prophètes. Dites avec moi, de vrais prophètes. Pas des prophètes qui prophétisent après l'action, mais nous voulons des vrais prophètes qui parleront au nom de Dieu. Et que tous les faux prophètes soient démasqués et disqualifiés au nom de Jésus. Nous allons dire assez, c'est assez. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ces faux prophètes qui vous disent qu'on ne va pas voir le prophète les mains libres? Vous avez donné tellement d'argent, vous avez donné tellement de présents, mais votre problème est toujours là. Et ce soir, nous allons dire, Dieu éternel, suscite de vrais prophètes. Des prophètes qui parlent de ta part. Des prophètes qui disent le véritable ainsi dit l'Éternel. Pas des prophètes du ventre, mais des prophètes de Dieu. Et nous voulons que les faux prophètes soient disqualifiés et démasqués. Vas-y, élève ta voix au nom de Jésus. Oh Seigneur. Nous te rendons tout. Seigneur, vois cette génération. Oh Dieu de bonté, nous sommes là, Seigneur. Nous lisons dans la Bible et nous sommes marqués en voyant, Seigneur, tous ceux que tu as établis prophètes. Seigneur, nous voyons, Seigneur, le ainsi parle l'Éternel. Nous voyons, Seigneur, que ces hommes étaient vraiment des messagers, des porte-paroles de Dieu. Mais Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous demandons que tu suscites dans notre génération de vrais prophètes, des hommes intègres, des femmes intègres, pas un business d'argent. Papa, nous prions, Papa, pour qu'il y ait des Ésaïe, pour qu'il y ait des Élie. Nous appelons des Samuel, nous appelons des Élisée.
Seigneur, nous appelons des vrais prophètes. Oui, Seigneur, nous appelons tous les prophètes. Tous les prophètes, Seigneur. Nous voulons voir des prophètes de cette nature. Des prophètes de ce niveau. Oh Seigneur, des prophètes, Seigneur. Des femmes comme des Déborah. Oh Seigneur, nous sommes en train de prier, Papa. Qu'il y ait une génération de vrais prophètes qui se lèvent. Une génération de vrais prophètes qui vont parler de ta part. Et lorsqu'ils disent le ainsi parle l'Éternel, il n'y a pas d'explication. Nous voyons les choses s'accomplir. Oh Seigneur, nous prions pour des prophètes de nations. Nous prions pour des prophètes dans les églises. Nous prions pour des prophètes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, nous nous levons pour te demander, Père, de démasquer et de disqualifier tous les faux prophètes. Seigneur, nous te demandons, lève-toi, démasque et disqualifie tous les faux prophètes, tous les autoproclamés, les faux prophètes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, qu'ils soient disqualifiés, Seigneur. Nous ne voulons plus qu'ils fassent du tort à tes enfants. Nous ne voulons plus, Seigneur, que ces faux prophètes soient là en train de dépouiller tes enfants. Père éternel, au nom de Jésus, je suis en train de prier, Papa, pour que tu protèges tes enfants. Protège tes enfants contre les faux prophètes. Protège tes enfants, Seigneur, contre les pillages des faux prophètes. Protège tes enfants contre la manipulation des faux prophètes. Seigneur, protège-les. 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 Protège tes enfants. Je demande la protection. Seigneur, aujourd'hui, certains prophètes sont devenus comme des féticheurs. Certains prophètes sont devenus comme des diseurs de bonne aventure. Seigneur, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons, Seigneur, que tu élèves de vrais prophètes. Des prophètes qui ont la crainte de Dieu. Des prophètes, Seigneur, qui se tiennent dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la victoire. Nous avons la victoire en Jésus. Nous avons la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu libère dans nos maisons, dans nos églises, un mouvement des anges. Alléluia. Nous voulons un mouvement des anges au nom de Jésus. Il faut un mouvement des anges, ce mouvement angélique. Alléluia. Élève ta voix, qu'il y ait une libération d'un mouvement d'anges au nom puissant de Jésus-Christ. Oh la papa la caché les keteleke. Ah la papa la caché les keteleke. Oui, Éternel, ce soir, Oh Père Saint, nous avons compris, Père, que tu passes même par des anges pour publier un décret divin. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes en train de prier que tu libères un mouvement des anges. Nous voulons un mouvement des anges dans nos maisons, dans nos églises. Seigneur, que les anges soient là. Au nom de Jésus, que les anges montent et descendent. Que les anges de Dieu montent, Seigneur, avec nos requêtes et redescendent avec nos réponses. Seigneur, nous demandons, Seigneur, nous donnons l'accès. Nous donnons l'accès aux anges. Nous donnons l'accès aux anges de Dieu, à l'ange de l'Éternel dans nos maisons. Nous donnons l'accès à l'ange de l'Éternel dans notre église. Oui, Éternel, viens, parce que l'ange de l'Éternel, c'est toi. Seigneur, j'appelle les anges, qu'il y ait un mouvement d'anges, qu'il y ait un mouvement d'anges, qu'il y ait un mouvement d'anges, qu'il y ait un mouvement d'anges dans vos maisons, qu'il y ait un mouvement d'anges dans vos maisons, qu'il y ait un mouvement d'anges dans vos bureaux, qu'il y ait un mouvement d'anges dans vos voitures, qu'il y ait un mouvement d'anges dans vos églises, que les anges
soient en activité, que les anges soient en activité, au nom puissant de Jésus, que les anges soient là, que les anges soient là, que les anges soient là, avec des messages, avec des messages, avec des messages, avec des messages, au nom de Jésus. Oh Dieu éternel, nous appelons Papa, nous appelons Papa, le mouvement des anges, le mouvement des anges. Alléluia. Et Seigneur Jésus, sois glorifié au nom de Jésus. Notre cinquième point de prière ce soir, bien-aimés, écoutez bien. Comme Zacharie qui avait reçu une bonne nouvelle de l'ange, décrétant aussi, bien-aimés, que ce mois de septembre sera un mois de bonnes nouvelles. Je ne sais pas pour vous, bien-aimés, mais depuis le 1er, je vous dis que septembre, c'est le 9e mois, et que ce mois soit le mois de l'enfantement. Et ce soir, nous allons dire, de la même manière qu'un ange y allait vers Zacharie pour lui annoncer une bonne nouvelle. Nous voulons que pour nous, ce mois de septembre, ce mois de Kislev, soit un mois de bonnes nouvelles. Alléluia. Que Dieu envoie des anges et des prophètes qui vont nous apporter de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Commence à prophétiser pour ta vie. Commence à proclamer que le mois de septembre est un mois de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, éternel. Ce soir, nous sommes là en train de prier. Nous sommes là en train de prier, Seigneur, que ce mois de septembre, soit un mois de bonnes nouvelles. Seigneur, j'appelle des bonnes nouvelles. Que les bonnes nouvelles courent jusqu'à nous. J'appelle les bonnes nouvelles de venir du nord. J'appelle les bonnes nouvelles de venir du sud. Que les bonnes nouvelles viennent de l'est et de l'ouest. Oui, éternel, j'ordonne aux bonnes nouvelles de se lever, de se mettre en mouvement et de courir jusque dans nos maisons. Oh Dieu des grâces, j'attire les bonnes nouvelles vers moi. J'attire les bonnes nouvelles vers moi. J'attire les bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse les mauvaises nouvelles. Mais j'appelle les bonnes nouvelles. J'appelle les bonnes nouvelles. Que les bonnes nouvelles s'accomplissent. Que les bonnes nouvelles se réalisent. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle les bonnes nouvelles. J'appelle les bonnes nouvelles. J'appelle les nouvelles de mariage. J'appelle les nouvelles de réussite. J'appelle les bonnes nouvelles de naissance de bébé. J'appelle les bonnes nouvelles de signature de contrat. J'appelle des bonnes nouvelles d'achat de maison. J'appelle des bonnes nouvelles d'achat de voiture. Seigneur, j'appelle les bonnes nouvelles de bonne santé. J'appelle ce soir les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Les nouvelles, Seigneur. J'appelle les bonnes nouvelles de succès. J'appelle des bonnes nouvelles de provision divine. J'appelle les bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, de jeûne de gloire. Ce soir, je suis en train d'appeler les bonnes nouvelles. Que ce mois de septembre soit un mois de bonnes nouvelles. Que ce mois soit un mois de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, que ce mois de septembre soit un mois de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, une bonne nouvelle pour la régularisation des documents d'une personne. De bonnes nouvelles, Seigneur. Des bonnes nouvelles pour le voyage d'une sœur. Des bonnes nouvelles pour la consolation d'un cœur. Je suis en train d'appeler ce mois de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Nous allons prier pour notre 6e point de prière. J'espère, bien-aimé, que tu es debout, que tu es en position de combat. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, nous allons dire à Dieu qu'il puisse envoyer vers nous sa parole. Alléluia. Et que cette parole vienne féconder. Alléluia. Nous allons déclarer ce soir, bien-aimés, que la parole que Dieu envoie vers nous puisse féconder la vie,
puisse féconder la guérison. Selon qu'il est écrit, qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, toi qui es malade, cette maladie n'est pas pour la mort. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que la parole que Dieu envoie vers toi, que ce soit une parole qui enfante la bénédiction, que ce soit une parole qui enfante la joie, la paix, au nom de Jésus. Je suis en train de dire que cette parole que Dieu envoie vers toi, elle va féconder l'amour et la bonté. Alors élève ta voix, bien-aimé, parce qu'il faut que la parole de Dieu puisse féconder quelque chose en toi. Quelque chose doit prendre forme en toi. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas être en contact de la parole de Dieu et être comme tu étais avant. Il faut qu'il y ait un changement. Tu dois être façonné. Là où il y avait la tristesse, la joie doit prendre place. Au nom de Jésus. Là où il y avait la haine, c'est l'amour qui prend place. Au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, c'est la bonne santé qui prend place. Là où il y avait les malheurs, la malédiction, c'est la bénédiction qui prend place. Alors là où tu es, commence à élever ta voix et commence à dire que la parole que Dieu envoie vers toi, il y a une parole que Dieu est en train d'envoyer, qu'elle puisse se féconder. Elle va féconder quelque chose au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu éternel, Seigneur, c'est toi qui envoies ta parole. C'est toi qui envoies ta parole chez ton fils. C'est toi qui envoies ta parole chez ta fille. Seigneur, ce soir, je suis en train de dire que oui, c'est toi qui envoies ta parole. Cette parole va féconder quelque chose. Seigneur, je déclare, Seigneur, que la parole de Dieu est capable de féconder. Ta parole, Seigneur, elle est capable de féconder la vie. Seigneur, je suis en train, Seigneur, de dire que la parole que tu envoies en direction de tes bien-aimés, elle est source de vie au nom de Jésus. La parole que tu envoies en direction de tes bien-aimés est porteuse de guérison au nom de Jésus. Cette parole que tu envoies, Seigneur, en direction de tous tes enfants qui sont connectés à ce programme, elle est porteuse de guérison, de bénédiction. Seigneur, je suis en train de dire ce soir que cette parole que tu es en train d'envoyer en direction de tes enfants, elle est porteuse de joie et de paix. Dieu éternel, la parole que tu envoies en direction de tes enfants, elle est porteuse de bonté et d'amour. Seigneur, viens changer les choses. Viens changer l'histoire de tes enfants. Viens changer l'histoire de tes enfants. Seigneur, je suis en train de prier ce soir que tu changes leur quotidien, que tu changes toutes choses, parce que la parole a été envoyée. La parole a été envoyée. C'est toi qui es la parole. C'est toi qui es la parole. Pénètre dans les maisons, pénètre dans les cœurs, pénètre dans les vies. Seigneur, pénètre et enfante quelque chose. Enfante quelque chose. Au nom de Jésus, change les choses. Seigneur, tu nous parles de la nouvelle saison. Que cette nouvelle saison qui est du changement. Que cette nouvelle saison qui est du changement. Oh Seigneur Jésus, nous sommes en train de te demander, Papa. Nous sommes en train de te demander ce soir qu'il faut que ta parole, qu'il faut que ta parole, qu'il faut que ta parole, il faut que ta parole, Seigneur, puisse féconder quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, il faut que ta parole soit réelle en nous, que ta parole en nous soit vive, que ta parole en nous soit palpable, que ta parole en nous se voit. Oh Jésus, merci éternel. Mais Seigneur enrichi. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés. Nous allons prier pour notre dernier point de prière. Alléluia. Dieu, il est bon. Il est bon. Il est bon, notre Dieu. Il est glorieux. Alléluia. Voici notre dernier point de prière, bien-aimés.
que l'Éternel envoie vers notre Église sa parole capable de féconder la crainte de Dieu. Alléluia. Que Dieu envoie sa parole capable de féconder la fidélité, la loyauté. Alléluia. Que Dieu envoie la parole capable de féconder l'intégrité, la patience, la générosité. Que Dieu envoie la parole capable de féconder la confiance dans les autres et le bon caractère. Alléluia. Alléluia. Mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Élevons notre voix, bien-aimés. Que Dieu change l'image de nos églises. Que la parole, que Dieu libère une parole vers nos églises, vers mon église. Et que cette parole soit capable de féconder quelque chose, qui est quelque chose de différent dans mon église, qui est quelque chose, qu'on ait le sentiment qu'on est vraiment des enfants de Dieu, qu'on est des enfants d'un même Père. Nous avons pour Père Dieu. Le diable n'est pas notre ennemi, mais notre ennemi c'est Dieu. Notre ami c'est Dieu et notre ennemi c'est le diable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Élevons notre voix. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons toute l'honneur, Seigneur. Parce que Seigneur, tu ne nous as pas appelés à nous battre les uns contre les autres. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à nous combattre les uns contre les autres. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ, que tu envoies vers nos églises, vers mon église, une parole capable de féconder quelque chose de différent. Seigneur, viens faire la différence dans nos caractères. Viens faire la différence par nos attitudes. Viens faire la différence par notre langage. Viens faire la différence en nous. Éternel, je suis en train de prier ce soir. Il faut que nous sachions que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Tu ne nous as pas appelés à nous faire la guerre. Tu ne nous as pas appelés à nous autres tuer. Parce que nous travaillons tous pour un même patron. Et ce patron est Dieu. Ce patron est Dieu. Mais au contraire, Seigneur, tu nous as appelés à combattre les œuvres de l'ennemi. Tu nous as appelés à dépeupler le camp de l'ennemi. Tu nous as appelés, Seigneur, à mettre en déroute les œuvres de la chair. Tu nous as appelés, Seigneur, à lier Satan. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions ce soir. Envoie une parole qui va engendrer quelque chose de différent dans nos églises. Viens changer la mentalité des membres de l'église. Seigneur, nous ne voulons plus les querelles. Nous ne voulons plus les mésententes. Seigneur, nous ne voulons plus les compétitions, les concurrences. Seigneur, viens changer cette nature qui remplit nos églises. Viens changer, viens féconder autre chose. Viens féconder autre chose, Seigneur. Nous sommes dans l'église, mais on se méfie les uns des autres. Nous sommes dans l'église, mais je n'aime pas mon frère. Seigneur, viens féconder quelque chose de différent. Viens féconder quelque chose de différent. Oh Dieu éternel, ce soir nous sommes en train de prier parce que j'ai compris que lorsque tu envoies ta parole, cette parole est capable de produire un effet. Et Seigneur, ce soir, nous sommes en train de prier pour te demander d'envoyer dans notre église cette parole spéciale qui viendra avec un mandat divin, capable de féconder quelque chose de bon dans les cœurs, quelque chose de bon dans nos cœurs, quelque chose de bon dans nos cœurs, et que ce changement soit visible à l'extérieur. Oui, Seigneur,
Toi, tu commences à travailler à l'intérieur. Et ce qui est fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier en tant qu'Église. Nous sommes en train de prier en tant qu'Église, Papa. Viens changer notre intérieur. Viens changer notre intérieur, afin que notre extérieur soit agréable. Afin que notre extérieur, Seigneur, soit agréable. Oh Seigneur, le cri de notre cœur, c'est de te ressembler, Jésus. Nous voulons te ressembler, Jésus. Oui, que cette parole vienne. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous abandonner complètement. Nous voulons lâcher prise. Nous voulons être cette argile dans la main du potier. Façonne-nous. Donne-nous la forme qui te plaît. Façonne-nous. Façonne-nous, Papa. Que cette parole qui est capable de féconder autre chose vienne nous façonner. Viens nous façonner, viens nous façonner, viens nous façonner. Oh Jésus-Christ, fais quelque chose, Papa. Oui, Seigneur, dans les églises, nous tuons les enfants de Dieu. Nous les chassons de l'église par nos attitudes. Seigneur, qu'il n'en est pas ainsi. Nous voulons que cette parole nous remette en question. Que cette parole nous remette en question. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, bien-aimé. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est fidèle. Nous sommes arrivés au terme de notre soirée. Gloire à Dieu. Nous disons merci parce que c'est Dieu qui nous fortifie. C'est Dieu qui nous soutient. Dimanche, vous voyez déjà certains avec des visages hyper allongés à cause du jeûne. Mais il reste encore pas mal de jours. On n'a fait que 6 jours. Alléluia. Mais avec Dieu, ça va aller. On va prier, bien-aimés. Voici ce que dit la Bible. Le cœur du roi est dans le creux de la main de Dieu. Et il incline là où il veut. Ce soir, je vais proclamer que toutes les interventions que tu attends, parce que le cœur est dans le creux de la main de Dieu, je décrète que tous ces cœurs s'inclinent en ta faveur au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer pour une personne, reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu dans tous tes dossiers. Je proclame ce soir que la faveur de Dieu t'est accordée au nom de Jésus-Christ. Oui, on a dit que le mois de septembre est un mois de bonnes nouvelles. Qu'il en soit ainsi. Ce que tes oreilles ont entendu, ton œil va le voir. Au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, et je vous dis à demain, 7e jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde en bonne santé. Amen. Au revoir, bien-aimés.